La loi de Hubble et ses graphes représentatifs. L'objectif est de mieux comprendre ces graphiques. Nous allons examiner la luminosité, l'éclairement et leur lien avec les distances, les graphiques logarithmiques et enfin l'expression de la loi de Hubble en graphique. La luminosité est l'énergie émise par une étoile, elle s'exprime en watts. Par exemple, le Soleil a une luminosité de 4 fois 10 puissance 26 watts et celle d'une supernova de type 1A est 1 milliard de fois supérieure à celle du Soleil. L'éclairement est l'énergie reçue par un observateur. Il s'exprime en watts par mètre carré, il découle de la luminosité selon cette formule où D est la distance entre la source lumineuse et l'observateur. Soit une étoile avec sa luminosité, l'éclairement est l'énergie reçue par un observateur. Lorsque l'observateur s'éloigne, l'éclairement reçu diminue. Et l'éclairement absolu est l'énergie reçue à la distance conventionnelle de 10 parsecs, soit environ 33 années-lumière. L'éclairement relatif est l'énergie reçue à la distance réelle de l'observateur. Lorsque nous connaissons les éclairements absolus et relatifs, nous pouvons en déduire la distance en faisant le ratio des éclairements. Plus l'éclairement relatif diminue, plus le ratio de distance augmente. Le souci, c'est qu'il n'est pas facile de manipuler directement des carrés ou des racines carrées. La solution est alors d'utiliser la fonction logarithmique qui transforme les multiplications en addition. Prenons l'exemple d'un tableau très simple. X varie de 0 à 1, y est proportionnel à x d'une valeur 20, y varie donc de 0 à 20. Et représentons graphiquement y égale 20x. En représentation classique, c'est une droite. Avec un axe des ordonnées y, ça devient une courbe. Mais si l'abscisse x et l'ordonnée y sont tous deux logarithmiques, ça redevient une droite. Rappelons la loi de Hubble. V égale h fois d signifie que la distance est proportionnelle à la vitesse v. Reprenons le premier graphe. Nous avons la distance proportionnelle à la vitesse. En fait, lorsque Edwin Hubble fit ses observations, il estima les distances 8 fois plus petites que nous ne les mesurons aujourd'hui. Nous avons oublié ces valeurs, sa loi est restée. Aujourd'hui, à partir de satellites, nous mesurons les distances des céphéides avec un h égal à 72 et les distances des supernovae avec un h égal à 67. Il n'est pas aussi évident de trouver une valeur constante pour h. En pratique, on trouve la distance en faisant le ratio des mesures d'éclairement, comme nous l'avons vu précédemment, d'où l'utilisation de la courbe logarithmique en y. Mais les mesures brutes d'éclairement doivent être corrigées. Par exemple, entre la source lumineuse et l'observateur, il peut y avoir des nuages de gaz et de poussière qui peuvent rendre les étoiles moins lumineuses, les faisant croire plus lointaines qu'elles ne le sont. Plus l'étoile est éloignée, moins la mesure d'éclairement est précise et doit être corrigée. Pour retrouver une droite, on utilise alors une échelle logarithmique en x. Tout comme on ne mesure pas directement la distance, on ne mesure pas non plus directement la vitesse, mais le redshift, qui lui est une mesure très précise. Le redshift est proportionnel à la vitesse tant qu'il ne dépasse pas 0,1. Mais selon la théorie de la relativité, pour les plus grandes valeurs, z n'est pas exactement proportionnel à la vitesse. Si la loi de Hubble est vraie, on devrait trouver une courbe pour z, pas une droite. La loi de Hubble est théoriquement simple, mais elle n'est pas si simple à mesurer et à mettre en graphique.